sans plus tarder, nous allons avoir un temps de partage et d'échange autour des institutions scolaires, éducatives adventistes de toute la francophonie. Et aujourd'hui, nous avons un invité qui s'appelle Gabriel Monet. Donc, Gabriel Monet est doyen à la faculté de théologie de l'Université de Collonges en France. Et nous aurons le plaisir, voilà, de l'écouter, partager un petit peu sur son vécu, son expérience. Gabriel, bonjour. À votre micro. Bonjour à tous, bonjour Priya. Bonjour. Comment allez-vous, Gabriel? Ah ben, ça va très bien, merci. C'est une période Très chargée bien. parce que nous sommes en pleine semaine de soutenance de mémoire, d'examen, et nous avons notre clôture académique, la graduation, le week-end prochain. Mais tout se passe bien et le Seigneur est là et j'en suis reconnaissant. Amen, amen. En plus, vous nous présentez le beau décor de Collonges, Oui. les hauteurs ensoleillées de Collonges. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez voir au moins l'établissement. Alors, Gabriel, parlez-nous un petit peu de Collonges et de... Alors, Collonges est une des plus anciennes, enfin, l'école qui est actuellement située à Collonges est une des plus anciennes écoles adventistes en Europe. Elle a été fondée il y a 130 ans. Nous allons fêter justement ce week-end pour la clôture académique les 130 ans de l'école. Alors, elle n'a pas commencé à Collonges, elle a commencé en Suisse, à Bâle, puis elle est allée à un moment donné, cette école missionnaire à Paris, puis elle est venue à Gland, là où il y a aujourd'hui un hôpital, une clinique, la Linière. Et puis en 1921, donc elle s'est installée dans ce lieu à quelques kilomètres de Genève. Alors, Genève est en Suisse, hein, mais nous sommes de l'autre côté de la frontière, en Haute-Savoie, en France, sur les hauteurs là, de cette petite commune, au pied de la montagne qu'on appelle le Salève, d'où Collonges sous Salève. Vous voyez la montagne derrière moi là. Et donc, au départ, cette école était pour former les pasteurs, et elle l'a toujours été. Et ça reste le cœur de l'activité de Collonges. Donc, aujourd'hui, ça a été le séminaire, l'Institut adventiste. Voilà, aujourd'hui, c'est la faculté adventiste de théologie où nous avons une centaine d'étudiants qui viennent de 8 divisions différentes. C'est-à-dire qu'on sert vraiment l'ensemble de la francophonie. Nous avons des gens qui viennent de nos territoires, de France, France Nord, France Sud, de Belgique et de Suisse. Mais nous avons aussi, en lien avec l'État français, hein, d'autres territoires, les Antilles, Guyane, la Réunion, la Polynésie française, et puis d'autres territoires francophones comme alors Madagascar, comme certains pays d'Afrique. Nous avons actuellement des étudiants du Bénin, du Gabon, du Cameroun. Nous avons aussi des Canadiens, des Québécois notamment, qui étudient à Collonges. Voilà, donc on est heureux de servir toute la francophonie au niveau de la faculté de théologie. Les valeurs de la faculté de théologie sont centrées autour d'un ancrage biblique. Vraiment, c'est une priorité de former des pasteurs qui ont une bonne connaissance de la Bible et qui réussissent à partager la Bible avec clarté et pertinence pour aujourd'hui. Une autre valeur clé, c'est la vie spirituelle. Nous pensons que former les pasteurs, c'est bien sûr des connaissances intellectuelles, des compétences en exégèse ou dans la théologie pratique, mais c'est aussi et avant tout une relation avec Dieu pour comprendre l'appel de Dieu, le nourrir et se laisser guider par Dieu en toutes choses. Il y a aussi une dimension de fraternité, d'humanité hein, dans les rapports entre les étudiants, les professeurs et toute l'équipe entre elles. Bien sûr, on cherche aussi l'excellence académique. Voilà, parmi les valeurs de la faculté de théologie. Et Collonges, ce n'est pas donc que la faculté. Alors, au niveau universitaire, il y a deux autres instituts. Un institut de langue française. Donc, c'est des étudiants qui viennent apprendre le français pendant un trimestre ou une année. Alors, historiquement, c'était les missionnaires qui, d'Amérique du Nord ou d'ailleurs, venaient à Collonges apprendre le français avant d'aller dans des territoires où ils allaient évangéliser. Aujourd'hui, bah, les circonstances sont différentes. C'est plutôt l'Europe ici, la terre de mission, hein, par rapport à certains autres pays. Où on est heureux d'accueillir des gens du Brésil ou d'Afrique qui viennent aussi apporter leur contribution pour essayer de réveiller un petit peu nos populations européennes un peu sécularisées et endormies au niveau spirituel. Mais donc voilà, aujourd'hui, c'est principalement des étudiants. On a un accord avec les universités adventistes américaines où des étudiants viennent étudier le français pendant quelques temps. On a aussi l'Institut des sciences humaines qui propose un master en relations d'aide chrétienne. Voilà, c'est un plus jeune département, plus petit, mais qui a aussi son effet. Et puis, ben, au cours de l'histoire, il y a eu différentes formations qui existaient à Collonges.
Ça a pu être en secrétariat, en santé ou autre. Aujourd'hui, donc, il y a ces trois institutions universitaires, mais parce que le personnel a des enfants, les professeurs, les administrateurs, tout ça, mais aussi les étudiants ont des enfants, et bien, il y a eu historiquement une école. Voilà. Et puis, en fait, cette école, avec les valeurs adventistes bien affichées, est très, très appréciée dans la région. Et donc, on a à peu près 34% d'étudiants qui sont adventistes, enfants du personnel ou des églises de la région, et un peu plus de 60% donc d'enfants qui sont du territoire ici. Et c'est une vraie évangélisation qui s'y fait, avec un vécu spirituel intégré dans l'enseignement, des temps spirituels d'études bibliques. Et donc, que ce soit maternelle, primaire, collège, lycée, il y a là un beau témoignage qui se vit au quotidien sur ce campus de Collonges. Ok, merci. Et comment se fait du coup le rapport avec la population qui vous entoure? Vous êtes un établissement adventiste, ce qui n'est pas fréquent sur le territoire, faut le dire. Comment les rapports sont vécus avec la mairie, enfin, je sais pas, la commune, les habitants? Mais alors historiquement, il faut bien dire que notre différence, notre style de vie particulier, a généré beaucoup de méfiance de la part des habitants du village, de la ville de Collonges. On était les gens un peu bizarres là-haut, parce qu'on est sur le haut de la commune. Euh, mais depuis plusieurs décennies maintenant, j'ai envie de dire que les choses ont beaucoup changé. Il y a des gens qui se sont impliqués du campus dans la vie sociale. On a eu une des responsables du campus là, qui a pendant un temps été adjointe au maire. Euh, Beaucoup d'implications dans le réseau associatif de la commune ou de la région. Par ailleurs, au niveau du campus, on organise bon nombre d'activités qui sont ouvertes à tous et les gens ont vraiment pris conscience qu'on était des gens à la fois normaux et en même temps engagés, spirituels, que ce soit au travers d'activités musicales, d'activités de formation, de séminaires qu'on organise. On est vraiment aussi au service de la population ici et c'est apprécié comme tel. On prête parfois nos locaux pour différentes activités, il y a différentes formations qui s'y passent et du coup des collaborations. Avec la mairie, les choses se passent très bien. On a aussi, c'est intéressant, la députée de la circonscription ici qui habite à 300 mètres du campus et qui a inscrit ses enfants dans notre école. Virginie Duby-Muller, en l'occurrence, qui est une députée du coin ici. Alors, petite anecdote dans cette dynamique-là. En fait, Collonges est connue alors mondialement dans le monde adventiste, mais pour une petite école comme ça, connue à des sphères assez étonnantes. Alors bon, l'histoire date un tout petit peu, mais voilà, dans la famille Chirac, il y avait un petit-fils, je crois, de Jacques Chirac, l'ancien président, qui semblait à un moment donné en difficulté. Et il y a comme ça, c'est la femme de Jacques Chirac, donc, à son prénom m'échappe maintenant, mais vous voyez à qui je veux faire référence, qui une fois discutait avec la maman, il dit, mais tu devrais aller voir, parce qu'elle habitait dans la région, aller t'intéresser à cette école qui est une école de la deuxième chance pour permettre aux étudiants en difficulté de s'en sortir. Et alors, ça date un petit peu d'une douzaine d'années. Mais le petit-fils de Jacques Chirac a été inscrit ici pendant 3 ans et le témoignage qui en est ressorti a été extrêmement positif. Au point qu'après, ça a fait des petits, puisque la maman, en l'occurrence, donc de, de ce petit-fils, eh bien, a pu témoigner dans des hautes sphères du fait que cette école était vraiment avec des valeurs et permettait aux gens d'être accueillis dans leurs difficultés et leur identité. Amen, amen, gloire à Dieu pour ce beau témoignage. Alors, comment se passe un petit peu l'ambiance dans l'établissement? Parce que quand on n'y est pas, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Alors, on a la chance d'avoir vraiment un beau campus en pleine nature. Alors, on n'est pas loin de la ville, hein. On aperçoit Genève, et puis, mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'arbres, d'espaces verts. On est donc assez répartis. Il y a deux internats pour les étudiants, les garçons d'un côté, les filles de l'autre, bien sûr. On a aussi différentes résidences pour les étudiants mariés, parce qu'on a pas mal d'étudiants en théologie qui sont ce qu'on appelle des vocations tardives, donc des hommes ou quelques femmes aussi, qui à 35, 40, 45 ans, décident de changer de vie, de venir à Collonges étudier 3, 4, 5 ans la théologie pour devenir pasteur. Et puis ils viennent avec toute la famille, les femmes et les enfants, ou les conjoints et les enfants. Et voilà, donc il y a des choses qui se vivent dans les internats, dans les résidences.
mais aussi le personnel, un certain nombre du personnel, pas tous, mais qui ont leur logement sur le campus. Et donc, le matin, vers 7h, 7h30, tout le monde migre alors vers la cafétéria pour les internes. Et puis ensuite, dans les différents lieux d'enseignement, donc à la faculté de théologie, à 8h moins quart, on a un petit temps spirituel avec tous ceux qui le veulent avant d'entrer dans les cours à 8h. Au niveau de l'école, ils ont leur temps spirituel au début de la première heure, à 8 heures. Le personnel administratif a aussi son temps spirituel à des moments spécifiques. Et puis ensuite, donc dès la matinée commencée, ben, chacun est actif et ça grouille de monde. Le midi, pareil. Et puis ensuite, ça se calme bien sûr et ça se retourne vers les internats. Il y a des temps spirituels collectifs le mardi, le vendredi soir pour des débuts de sabbat. Ça s'appelle Rejoice. Et puis le samedi, donc, il y a une variété puisque les étudiants en théologie, certains viennent à l'église du campus et d'autres vont servir dans les églises alentours, puisqu'il y a une douzaine d'églises adventistes dans un rayon de 15 km de Collonges. C'est un lieu historiquement adventiste, donc il y a pas mal d'églises qui se sont implantées avec les années. Voilà, mais l'église de Collonges rassemble donc personnel, étudiants qui le souhaitent et qui sont engagés là, et puis ensuite tout un tas de membres qui vivent, travaillent autour, mais fréquentent aussi bien sûr cette grande église de Collonges. Et merci. Quels sont les défis un petit peu que vous rencontrez en tant qu'établissement? Alors, les défis, ils sont d'abord financiers, bien sûr. Enfin, d'abord, je ne sais pas, je mentionne celui-là en premier, mais ils sont financiers dans le sens où l'éducation, ça coûte cher pour entretenir les bâtiments, pour en construire de nouveaux, pour financer les salaires. Comme on est une école privée avec son indépendance, hein, évidemment, pour faire valoir nos valeurs adventistes, eh bien, l'écolage n'est pas subventionné. Alors, l'école est sous contrat, mais le reste n'est pas subventionné. Donc, ça coûte cher pour les étudiants, donc c'est un défi pour les étudiants et pour nous aussi, parce qu'on veut rendre le coût des études le moins cher possible pour permettre au plus grand nombre de venir étudier. Voilà, il faut trouver l'équilibre. Alors, on est soutenu par l'Église, hein, les fédérations, l'Union et la division, mais ça reste bien sûr un défi. Un autre défi, c'est le défi, j'ai envie de dire, vocationnel. Euh, on sait bien que la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Et c'est pas évident pour, même si le Seigneur appelle, hein, et c'est magnifique, et je pourrais passer des heures à raconter des témoignages d'hommes et de femmes qui viennent étudier, pour qui c'est un parcours vraiment merveilleux, qui abandonnent des situations pour venir là étudier, se donner à Dieu pour servir à plein temps. C'est vraiment formidable. Certains qui vivent des défis personnels, financiers, qui ont des réponses, des soutiens, des aides. Et voilà, que Dieu puisse susciter des vocations. On manque de pasteurs dans l'ensemble, hein, et de pasteurs bien formés. Voilà, donc ça, c'est aussi un défi. Et nous, Collonges, on essaye de collaborer avec les responsables des fédérations et unions pour générer des vocations. Et ça, c'est un vrai défi. Bien sûr, il y a le défi spirituel. Alors, comme je le disais, honnêtement, je crois que les choses sont globalement très positives ici dans ce que l'on vit à Collonges. Mais on se rend compte que alors là, je parle pour la faculté de théologie, mais ça pourrait être la même chose pour le personnel ou même au niveau des élèves de collège, lycée. Eh bien, on a beau être dans une institution adventiste qui organise des activités spirituelles qui propose un mentorat, du coaching, de l'accompagnement, des temps de prière, etc. Bien, il y en a un voilà, qui est à l'œuvre aussi, hein. C'est Satan qui met des bâtons dans les roues, qui génère des freins ici ou là, et on se rend bien compte que certains étudiants ou autres peuvent avoir des moments un petit peu de creux dans leur cheminement spirituel. Et donc voilà, le défi, c'est qu'on puisse repérer ça, les accompagner et vraiment compter sur Dieu qui est capable de nous laisser être en marche et debout pour avancer avec lui en lui tenant bien ferme la main. Amen. Et vous avez bien sûr tout notre soutien, pas juste pendant les 10 jours, mais voilà, au-delà, dans la prière pour ça. Et de ce que je vois et j'entends, c'est vraiment un campus, un ensemble qui est à taille humaine, qui accompagne vraiment les besoins humains et spirituels. Et que le Seigneur vous bénisse dans cette mission qui est grande. Et voilà. Merci beaucoup, Gabriel, pour votre Beaucoup, intervention, Priya, et merci à tous pour vos votre prières. présentation.
C'est très enrichissant et vraiment aussi de savoir pourquoi on prie. Nous allons maintenant prier pour terminer ce moment. Est-ce que, Gabriel, vous voulez offrir la prière de clôture? Oui, bien sûr. Seigneur notre Dieu, merci pour la joie et la possibilité de commencer cette journée en nous tournant vers toi, et même de pouvoir le faire non pas seul, même si ces temps de solitude avec toi et d'intimité sont importants et précieux, mais de le faire en fraternité, en réseau, avec des frères et sœurs du monde entier, avec lesquels nous pouvons nous sentir solidaires, portés les uns par les autres, mais aussi portant ensemble des sujets et des projets. Et c'est le cas à partir d'aujourd'hui pour les 10 jours de manière toute particulière, même si nous pouvons évidemment prier 365 jours par an pour cela, mais pour les institutions adventistes. Merci de les avoir soutenus, créés. Merci de cette vision adventiste, de cette importance de l'éducation. Et que chacun à notre niveau, nous puissions contribuer à faire en sorte que ces valeurs-là, une éducation holistique, globale, qui touche pas simplement l'intellect, mais qui touche l'être entier dans ses dimensions physiques, psychiques et spirituelles, et puis sociales aussi, eh bien, puisse être vécues du mieux possible. Bénis chacune des personnes qui étaient là dans ce temps de prière et ainsi que nos familles, tous ceux que nous représentons. Que tu nous bénisses tout au long de cette journée, que nous soyons remplis de ta présence pour rayonner de toi. Je t'en prie au nom de Jésus.